Elle ne sait pas encore lire, mais c'est déjà une petite vedette de la mode. À 5 ans, Sheyuan multiplie les prises de vue. J'aime bien ces bijoux. C'est joli. Elle pose chaque week-end pour des publicités. Tourne-toi par ici, regarde-moi. Ce samedi, le shooting est dédié à un site de commerce en ligne. C'est bien. Sois plus froide, tourne-toi par là. La marque de vêtements chinoise paye 200 € l'heure. La maman de la fillette fait office de coach. Mets la main comme ça. Prends un air dédaigneux et mets le pied en avant. Des attitudes façon femme fatale. À l'âge où d'autres jouent dans une cour de maternelle, Sheyuan pose comme une mannequin pro. Ça fait mal. Le shooting dure plus de 4 heures. L'enfant enchaîne 30 tenues différentes. Alors parfois, elle s'impatiente. J'aime pas cette coiffure. Je t'avais prévenu avant de venir d'être sage et de ne pas te faire remarquer. Tu portes une belle robe. Tu devrais être contente. Moins ouverte, ta bouche. Ils sont pas gentils avec moi ici. C'est parce que tu fais n'importe quoi. Des enfants porte-manteaux, parfois fatigués, mais qui peuvent rapporter gros à leurs parents. Comme le rappelle le patron de ce studio photo. Un enfant star peut gagner pas mal. Je dirais environ 125 000 € par mois. Ouais, dans les 125 000. Et la norme, c'est quoi? La norme, c'est autour de 6 500 €. Depuis l'assouplissement de la loi sur l'enfant unique, le marché de la mode enfantine concerne 240 millions de petits empereurs. Très gâtés. Il croît de 23% par an. Défilés et concours de beauté se multiplient. Les parents imposent à leurs enfants une compétition exacerbée, avec ses surenchères. Hypersexualisation des fillettes, qui posent dans des attitudes ambiguës, et qu'on fait même parader sur les podiums en bikini. Excès et maltraitance. Des petits Chinois soumis à une pression féroce pour être les plus performants, les plus rentables, mais aussi les plus beaux. Nous tournons à Wuhan juste avant la pandémie de Covid-19. C'est l'heure du réveil pour l'une de ses enfants, mannequin star. Wen, c'est l'heure. Allez, lève-toi, c'est l'heure de l'école. Dans la chambre de Wen, 9 ans, presque pas de jouets, mais un pèse-personne et une photo géante d'elle dans une publicité. Dépêche-toi. Dès le petit déjeuner, sa maman, mère au foyer, lui impose la discipline d'une championne. Je lui fais suivre un régime spécial. Du lait pour devenir grande et des gâteaux sans gluten pour ne pas grossir. Elle mange très peu de féculents. Et chaque soir, elle fait 1 heure de corde à sauter. Et elle prend du calcium, du zinc, des vitamines pour la peau et des vitamines pour les cheveux. Un dopage au service de la beauté. Ça, c'est un spray fortifiant aux céramides pour les cheveux. C'est pour les rendre soyeux. Moins fort. Chaque matin, Wen s'entraîne à défiler sur un podium. Pousse-toi le chien, pousse-toi.
C'est dur de rester bien droite au début. Depuis que je participe à des défilés de mode, quand en classe les profs me posent des questions, je ne suis plus jamais timide. Maintenant, elle dégage du magnétisme, des ondes de confiance. Et cette confiance paye. Ça, c'est un trophée du meilleur enfant mannequin que j'ai gagné à la Fashion Week. C'était à Pékin. Et ça, c'était un festival de cinéma des grands studios du Zhejiang. Meilleure figurante enfant. Et là, elle avait fait des photos glamour à Hong Kong. La petite fille a gagné plusieurs concours de beauté. Depuis ses 4 ans, elle tourne des publicités. Elle participe aussi à des tournages de séries et de films, aux côtés de célébrités du cinéma asiatique. La famille ne souhaite pas révéler le montant de ses cachets. Mais elle n'est pas dans le besoin. Le père de la fillette dirige une société de commerce de marbre. Sa mère se déplace en Jaguar avec chauffeur. Comme beaucoup de nouveaux riches chinois, les parents de Wen investissent des milliers d'euros pour leurs enfants. La petite fille est scolarisée dans cette école privée. Chaque mois, les meilleurs élèves sont publiquement récompensés. Course à l'excellence, façon défilé militaire. En plus des cours, Wen a un emploi du temps très chargé. Danse, théâtre ou encore saxophone. Pédagogie à la chinoise. Le petit gros au fond. On recommence. 3, 4. Vous tenez mal vos instruments. Un seul grain de sable, et c'est tout le travail du groupe qui est fichu. Le vendredi, c'est aussi le jour du cours de piscine, avec un maître nageur privé. Il y a Tony, Alan, Apollon. Cette fois, la leçon a lieu avec Brandon. Il faut que tu tentes bien les jambes. Refais une longueur. Grâce à la natation, elle n'a plus aucune graisse sur le corps. Il y a beaucoup de compétitions en Chine entre les enfants. Donc tous les parents les inscrivent à plein de cours pour qu'ils aient des compétences sportives et artistiques, au cas où les études classiques ne marcheraient pas. Wen suit aussi des cours dans la principale école d'enfants mannequins de la ville. Quelle est notre devise ? Confiance en nous et effort. Tenez-vous bien droite en regardant le mur. La directrice l'a fondée en 2018, après avoir vécu en Corée du Sud, où il existe des écoles similaires. 250 garçons et filles sont inscrits, dès l'âge de 2 ans. L'année coûte 3 500 € pour 3 heures de cours par semaine. C'est à toi d'entrer, sois sage. J'ai pas envie. Malgré ce tarif exorbitant, les candidatures affluent, au point de sélectionner les élèves sur casting. Sur la fiche, il faut écrire si on a déjà fait des concours de beauté. C'est ma fille qui a choisi ce look garçonne pour faire la différence. Avant, elle avait de longs cheveux et elle a coupé elle-même ses couettes. Elle a choisi ses chaussettes de 2 couleurs différentes. Et elle a choisi son chapeau aussi. Parce que c'est original. Yu Bei a 5 minutes pour convaincre des examinatrices très sévères. Alors, tu vas tirer un sujet au hasard. Approche-toi et tu en choisis un. Le numéro 3 ? D'accord. Écoute-moi bien. C'est le petit matin, tu as bu un verre de lait périmé,
Je te donne 2 minutes pour que tu réfléchisses à la façon de mimer cette situation avec des expressions. Burk, maman, ce verre de lait est périmé. C'est tout ? Tu ne dois pas te précipiter. Et il faut mimer tout ce qui se passe dans la vraie vie. Car l'art et la mode s'inspirent de la vie quotidienne. L'enfant doit maintenant défiler. Attends un peu. Son physique est correct, mais elle est étendue. Question défilé, elle n'a pas de base, elle ne sait pas bouger, elle ne sait pas s'arrêter, ni prendre des pauses. Le verdict est impitoyable. La petite fille aux chaussettes bicolores n'est pas retenue. Allez, au revoir. Pour les enfants choisis, les cours n'ont rien d'un jeu. Voilà, c'est bien. Wen, la petite championne, fait figure d'élève modèle aux yeux de Chen Chen, sa professeure, mannequin professionnel. Voilà, et regarde comment je fais le déhanché. Mais Meyen, l'autre petite fille, s'en sort beaucoup moins bien. Mets tes mains bien haut sur les hanches, ça donne l'impression de jambes plus longues. Et souris, regarde-moi. Vous êtes sa sœur ? Elle n'arrive pas à enchaîner les gestes. Elle ne regarde jamais au bon endroit. Son regard est vide et sa bouche, ça va pas non plus. Elle mord sa lèvre inférieure, ça lui donne un air pincé. Allez, prends exemple sur Wen. Le professeur te dit de faire des mouvements plus amples et de sourire. Ta taille. Elle est où ta taille ? Dos bien droit. 1, 2, 3, 4. Souris. Elle ne sourit pas. C'est terrible. Regarde mon visage. Sourire, c'est ça. Tu souris ? Non. Elle ne sait pas sourire. Elle ne sait pas sourire. Les élèves ne sont pas toutes très motivées. C'est dur. Faites la moue. Pincez les lèvres. Certaines viennent même contre leur gré, comme Zhehui, 7 ans. On court ce jour-là d'expression faciale. On tourne la langue dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans le sens inverse. Moi, je veux une vie ordinaire. Je veux être quelqu'un de banal. Ah bon ? Pourquoi tu suis des cours d'enfants mannequins alors ? En fait, c'est ma mère qui veut. C'est elle qui m'a inscrite. 1, 2, 3. La famille vit dans le quartier le plus huppé de Wuhan. Le père a fait fortune dans le commerce de meubles et rentre tard le soir. Jing, la maman, a 3 enfants et ne travaille pas. Dis bonjour, enchantée. Ma fille est en première année d'école primaire et il n'y a pas de devoirs pendant les 2 premières années. Donc je lui ai acheté des méthodes d'auto-apprentissage pour lui donner moi-même des devoirs et qu'elle apprenne plus vite. Allez, tu commences par les maths et après le chinois. Je crois que mes cahiers sont là-bas. Ils ne sont pas dans ton cartable ? Toi, je t'ai dit pas de ballon à la maison. La petite fille a déjà participé à un tournage de film et fait quelques photos. Mais entre les équations mathématiques et les shootings, Zhehui a une préférence. Les cours de mannequin, ça ne me plaît pas. Je trouve ça ennuyeux. Surtout quand la prof nous demande de coller nos corps contre le mur pour apprendre à se tenir bien droite. Il ne faut pas qu'une main puisse passer entre nos corps et le mur. J'aime pas du tout et je trouve ça trop fatigant d'y aller tous les week-ends.
Et puis, avant chaque défilé, chaque répétition dure 2 ou 3 heures. Et ça aussi, je trouve que c'est fatigant. Anglais, piano, tennis, salsa, la famille dépense 15 000 € par an en activités extrascolaires pour la fillette. Une revanche sociale pour sa mère. Les grands-parents qui vivent avec eux sont d'origine modeste. On sert d'abord le riz. La mamie était cuisinière. Mets les baguettes à table. Le grand-père était chauffeur de bus. Moi, quand j'étais petite, j'aurais bien aimé faire une école d'enfants mannequins. Mais ça n'existait pas du tout. Même des jouets, on n'en avait pas beaucoup. On ne pouvait pas non plus prendre de cours de piano, de danse. On n'imaginait même pas tout ça. La seule chose qu'on avait, c'était des livres. Moi, je veux être comme le footballeur français, Mbappé. Course à la performance, y compris pour illuminer les rives du Yangtze, de lumière tapageuse. Dans quelques jours, ce sera aux petits apprentis mannequins d'être sous les feux des projecteurs. C'est la 5e édition du concours Beautiful Kids. Un événement annoncé à la télévision locale par ce clip promotionnel. Zhehui, la débutante, comme Wen au centre, la petite championne, sont sélectionnés pour la finale. Je ne veux pas entendre un mot. Vous faites comme si vous étiez sur la scène et vous défilez sur 12 mètres. Dès que je lance la musique, vous y allez. C'est compris? Mais moi, je sais pas ce que ça fait, 12 mètres. Allez, on y va. Dernière répétition avant le grand jour. Oh non, elle a cassé ses lunettes. Je rêve. Il faut recoller le verre. Il est 21h, la professeure peste contre le manque de concentration des élèves. Pour les réveiller, elle a sa méthode. Les obliger à défiler dans le froid hivernal. Moi j'ai froid, je mets mon manteau. Avance plus loin, avance plus loin. Et le déhanché, bon sang. Ça paraît incroyable, mais même les parents cautionnent. Il fait froid, mais ça leur apprend la persévérance. Sur les shootings, Wen porte parfois une petite robe à manches courtes, alors que dehors il neige. Et parfois, elle fait des nuits blanches. Le mois dernier, sur un tournage de film, elle s'est levée à 5 h du matin et on a tourné jusqu'à 6 h du matin suivant, sans dormir. On a faim. Mais tu as mangé un biscuit? Mais je veux un vrai dîner. Il n'existe pas de réglementation sur les enfants mannequins en Chine. Leur nombre d'heures de travail n'est pas limité. Celles qui ont bien défilé ont droit au restaurant. Chouette! L'argent n'est pas non plus bloqué sur le compte bancaire des enfants jusqu'à leur majorité, mais versé directement à leurs parents. 3 jours plus tard, le samedi du concours. Je suis stressée. Ce matin, je me suis réveillée à 5 h et ça a réveillé mon frère. Je n'ai pas répété avec la robe de princesse, donc j'ai crié, j'ai tout oublié. Pour la maman, l'important n'est pas seulement de participer. Il faut que tu défiles bien pour décrocher la médaille d'or. Mais c'est mon premier concours. En coulisses, les maquilleuses apprêtent les fillettes avec faux cils et rouge à lèvres. Zhehui concourt dans la catégorie intermédiaire, les 6-10 ans. On m'a mis des faux cils. Il faut attendre que la colle sèche. C'est la première fois. J'ai l'impression d'être une autre personne.
comme si j'étais une fée. Wen, la petite championne, elle, est déjà bien rodée. Maman a fait venir un coiffeur et un maquilleur à domicile. On y croit. Le concours, sponsorisé par des marques de voitures de luxe, est divisé en 3 catégories, selon l'âge des enfants. La plus jeune concurrente n'a que 2 ans et demi. Je déclare ouverte la 5e édition du grand concours des enfants mannequins du Roubaix. L'événement est retransmis sur Internet et les chaînes de télévision de la province. Une 50aine de candidats. Les jurés sont des célébrités locales du monde de la mode, coachs et agents. Wen, la petite championne, est très sûre d'elle. Mon collant, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas, le collant ou les chaussures? Ça va aller, concentre-toi, d'accord? Il est 19h, le jury délibère. Le concours a duré toute la journée. Les petites belles au bois dormant sont épuisées. Nous appelons la deuxième dauphine Yu Zhehui. J'ai fini 3e. C'est pas mal. Tu feras mieux la prochaine fois. Oui, d'accord. Et maintenant, le moment le plus attendu, notre Miss, notre championne, Wen. Wen est la grande gagnante du concours de beauté. Son 6e titre déjà. Elle recevra un chèque de 1 000 €. Mais la distinction fait surtout la fierté de sa mère. Je suis trop contente. Les petites perdantes de cette dictature de l'apparence, elles sont en larmes. Meyen, la fillette qui ne voulait pas sourire à l'école de mannequins, repart bredouille. Le soir, Wen célèbre sa victoire au restaurant. Certaines serveuses ont vu le concours sur les réseaux sociaux. Une petite photo? Bravo notre reine et bon anniversaire! L'enfant fête aussi ses 10 ans. Le père de Wen n'a pas assisté au concours de beauté. J'ai vu la vidéo postée par ma femme. C'est plutôt un truc de maman. Lui, il s'occupe de gagner les sous. Comment imagines-tu l'anniversaire de tes 20 ans? C'est loin, mais j'espère que je serai un grand top modèle. À la vôtre! Bravo, la reine de beauté! Et bon anniversaire! Wen représentera la province du Roubaix au concours de Mini Miss China qui devrait avoir lieu en janvier prochain.